monde devrait normaliser le fait de rencontrer l'amour de sa vie, même si on est en couple. Datez plusieurs mecs à la fois, c'est comme ça que vous allez trouver votre mari. Moi, tant que tu m'as pas proposé genre d'être ta copine, pour moi je suis célibataire. Et je vous dis, les mecs, faut leur faire du mal, faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. Babel, si tu viens de rencontrer un mec que tu commences ta relation là, toi nonchalante, toi une feignasse, soit une putain d'assistée. Encore fait avoir, j'ai trop le seum. Vraiment, je vous jure, je vais finir par détester les hommes. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle? Je m'adresse aux femmes mariées. Excusez-moi, vous les avez trouvées où, vos maris? En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi. Je suis célibataire parce qu'en fait, les personnes que je veux, celles que je choisis, elles veulent pas de moi. Pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. J'ai pas envie d'être en couple, en fait, je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Je veux qu'on me courtise. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « on ne choisit pas de qui on tombe amoureux ». Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est complètement faux. Certaines femmes peuvent dérailler votre vie plus vite qu'un train hors de ses rails. Si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez vous retrouver dans des situations chaotiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 types de femmes que vous ne devriez jamais fréquenter, peu importe à quel point elles semblent tentantes au début. Faites-moi confiance, vous me remercierez plus tard lorsque vous éviterez des cœurs brisés et des nuits sans sommeil. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et de liker la vidéo, ça soutient vraiment mon travail. Merci infiniment les gars. On est parti. Numéro 1, la reine du drame chronique. Bienvenue sur la session gossip de mon ex le clochard, parce que oui, on va cracher dans l'eau qu'on a bu et vous allez tous et toutes comprendre pourquoi. Ce type de femme est l'une des personnalités les plus épuisantes dans une relation. Au début, elle peut sembler excitante. Elle a toujours des histoires incroyables à raconter sur les querelles avec ses amis, des conflits au travail ou d'autres drames qu'elle seule semble comprendre. Cela peut même paraître attachant, comme si elle était passionnée et émotionnelle. Mais en réalité, le drame est son oxygène et vous êtes simplement le dernier spectateur de sa pièce. Je viens gravement de me disputer avec mon mec parce qu'il m'a offert ceci. Alors certes, vous allez dire que je suis très aigrie, que je suis capricieuse, mal élevée et tout. Certes, peut-être que vous avez raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un cadeau qui m'énerve. Pour la plus belle des fleurs, bon ça c'est mignon. Pourquoi on offre des fleurs à une femme? Est-ce qu'il y a vraiment des meufs, ça vous fait kiffer genre d'avoir un bouquet de fleurs? Genre je peux les cueillir dans mon jardin, pas de jardin. Mais c'est quoi l'utilité? C'est quoi, c'est une déco pour chez moi? Enfin ça va, merci, j'ai de la déco chez moi en fait. En plus si c'est pour offrir un petit bouquet, genre honnêtement, je trouve ça dégradant. C'est plus pénible qu'autre chose. Je dois être là, il y a un livreur, il ramène un truc énorme. Est-ce que j'ai que ça à faire même de mettre un truc dans un vase avec de l'eau? Si tu veux me faire un cadeau, offre-moi un beau cadeau. Rapidement, son chaos débordera sur votre relation et vous deviendrez son bouc émissaire. Comment la reconnaître? Elle est constamment en conflit. Si elle se dispute sans cesse avec ses amis, sa famille ou même son ex, prenez-en note. Le dénominateur commun de tous ces drames, c'est elle. Elle exagère les petites choses. Par exemple, un simple retard dans vos messages peut devenir une tragédie nationale. Dès que ça me traverse l'esprit d'envoyer le premier message à un homme, je me rappelle juste qu'il y a une fille dans son téléphone qui n'a jamais besoin d'envoyer le premier message. Elle adore les ragots et se nourrit de négativité. Si elle passe son temps à critiquer les autres ou à savourer leurs échecs, attendez-vous à ce que cela se répercute sur vous. Être avec une reine du drame n'est pas juste stressant, c'est toxique. Cela épuisera votre énergie mentale et affectera même votre estime de soi. Vous n'êtes ni son thérapeute ni son punching ball émotionnel. Tournez la page avant d'être entraîné dans sa spirale. Numéro 2, la manipulatrice déguisée en gentille fille. Imaginons que t'as grave envie d'acheter une robe. Au lieu de lui dire ouais achète-moi la robe s'il te plaît, non, tu le prends par les sentiments, tu fais tout pour avoir la robe. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir la robe? On le prend par les sentiments. Elle semble parfaite, attentionnée, douce et toujours là pour vous. Mais sous cette apparence se cache une manipulation subtile. Contrairement à d'autres types toxiques, elle ne crie pas ni ne montre de signes évidents. Non, sa manipulation est insidieuse, cachée dans des phrases innocentes et une façade impeccable. Signe d'alerte, elle utilise la culpabilité comme une arme. Imaginons, vous faites la conversation sur Snap, sur Insta, sur WhatsApp, sur ce que vous voulez. Sortez une discussion, avant même de vous voir, sur lui, la discussion, c'est quoi ta fleur préférée? Soyez vicieuse, vraiment. Donc le mec, il va te dire, je sais pas, je calcule pas trop les fleurs, je m'en fous un peu. Et toi, ce que tu vas répliquer à ça, t'es sérieux, mais les fleurs, c'est trop beau. Le mec, il va te dire, pourquoi? C'est quoi ta fleur préférée? Et là, ma chérie, là, ma belle, c'est là où tu vas commencer à être sérieuse et c'est là où tu vas commencer à bien manipuler. Vous entendrez des phrases comme « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça ». Elle maîtrise l'art des compliments déguisés. Par exemple, « Tu as l'air super aujourd'hui, je pensais que tu avais arrêté de prendre soin de toi ». Ce n'est pas un compliment, c'est une attaque déguisée. Elle joue constamment la victime. Peu importe la situation, vous êtes le méchant de l'histoire. Son jeu est calculé pour vous faire douter de vous-même et dépendre de son approbation. Plus vous essayez de la satisfaire, plus elle contrôle. Numéro 3, la grimpeuse sociale en série. Un homme qui ne dépense pas d'argent pour vous ne vous aime pas. C'est clair et c'est net. En fait, il y a un dicton très connu qui dit que là où l'argent d'un homme est, son cœur y est. Elle est charmante, raffinée et vous fait sentir spécial. Mais attention, son
intérêt pour vous ne concerne pas vous, mais ce que vous pouvez lui apporter. Ce type de femme voit une relation comme un levier pour gravir les échelons sociaux ou financiers. Comment obtenir de l'argent d'un homme sans coucher avec lui? Numéro 4, la victime perpétuelle. J'ai encore fait avoir, j'ai trop le seum. Vraiment, je vous jure, je vais finir par détester les hommes. Vraiment, enfin, je vais finir par les haïr. Frère, c'est une dinguerie qu'à chaque fois, je me fasse avoir comme ça. J'ai rencontré un mec, franchement, ça se passait hyper bien. Mais quand je vous dis hyper bien, c'est que cette fois-ci, en fait, à chaque fois que j'ai une relation qui foire, je me mets des warnings et je me dis, ok, la prochaine, ça, je ferai gaffe. Ça, je ferai gaffe. Mais en fait, j'ai l'impression, frère, il y a toujours un truc, c'est une dinguerie. Et là, j'ai rencontré un mec, ça se passait hyper bien. Dites-vous, j'ai carrément dit à mes sœurs, je pense que c'est l'amour de ma vie. Ça y est, c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Mais vous savez comment on est, les filles, on s'emballe. Et là, je me suis dit, je vais pas m'emballer. Genre, je sais pas comment vous le dire. En fait, j'ai décidé de faire la meuf un peu froide, un peu genre, pas inaccessible, mais un peu genre, il me fait rien. Alors que franchement, il me plaisait hyper grave physiquement. Mais c'était pas tout. Il me plaisait pas seulement physiquement, il me plaisait mentalement. J'adorais son mindset, j'adorais comment il parlait, comment il s'exprimait, comment il pensait. Enfin, vraiment, on matchait grave. J'avais vraiment l'impression que c'était moi en mec et lui, c'était moi en fille, quoi. Et va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci de mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas fait. Enfin, je comprends pas parce que j'ai été moi, j'ai été simple et je pense que je lui plaisais. Et puis même, enfin, je sais pas, ça se passait hyper bien. Et là, je sais pas, il m'a ghost. Bizarre. Tout dans sa vie est un problème, et rien n'est jamais de sa faute. Ses ex étaient tous des narcissiques, son patron est un tyran, et le monde entier est contre elle. Au début, vous pourriez être tenté de la sauver, mais c'est un piège. Signe révélateur, elle parle toujours en mal de ses ex. Si tous ses ex sont toxiques, il y a un problème. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Chaque échec est dû à quelqu'un d'autre. Sa vie est un drame constant, toujours amplifié pour attirer votre sympathie. Pourquoi personne ne parle de ces hommes qui ne savent plus draguer dans la vie réelle parce qu'ils se sont habitués à draguer en ligne ou sur les applications de rencontres, qu'ils prennent un cœur sur une story comme une avance et qu'en fait, ils ont terriblement peur du rejet dans la vie réelle. Vous ne pouvez pas réparer une personne qui ne veut pas changer. Elle profitera de votre empathie sans jamais chercher à améliorer sa situation. Comment la repérer? Elle est obsédée par le statut. Votre voiture, votre job ou même vos followers sur Instagram sont ses principales préoccupations. Elle est plus intéressée par votre réseau que par votre personnalité. Ses attentes sont irréalistes. Elle veut des dîners luxueux, des voyages coûteux, mais n'apporte rien en retour. Je suis partie en soirée ce week-end et j'ai payé 0 verre. Encore une fois, une nouvelle technique de michto. Celle-ci, c'est une que je fais régulièrement, mais pas autant dans une soirée et pas aussi simplement. En gros, ce que j'ai fait, juste j'arrivais au bar, je n'avais pas de carte bleue et à chaque fois qu'un mec sortait sa carte, j'étais là mais fallait pas, mais c'est super sympa. Et à chaque fois, il disait « Ah bah si, tiens, tu veux quoi ?» Testez son intérêt en proposant des sorties simples et décontractées. Si elle semble ennuyée ou mécontente, vous avez votre réponse. Numéro 5, la phobique de l'engagement déguisé. On devrait normaliser le fait de rencontrer l'amour de sa vie, même si on est en couple. Non. Elle vous donne juste assez d'attention pour vous garder accro, mais fuit dès que les choses deviennent sérieuses. Les signes, elle vous envoie des signaux contradictoires. Un jour proche, le lendemain distante. Elle évite de définir la relation. Elle a un passé de relations courtes ou superficielles. Est-ce que je suis la seule qui réfléchit comme ça? Mais en fait, moi, tant que tu m'as pas proposé, genre, d'être ta copine, pour moi, je suis célibataire. Genre, tant qu'il n'y a pas une proposition, genre, par exemple, on propose le mariage, etc. Mais pour moi, être ta copine, c'est la même chose. Parce que c'est une promesse, c'est un engagement de on va finir ensemble, de on se met ensemble, de on veut du sérieux. Du coup, il doit y avoir une proposition. Ne perdez pas votre temps à courir après elle. Fixez vos limites et soyez clair sur ce que vous recherchez. Numéro 6, la perfectionniste ultra contrôleuse. Commencez à mettre des dates de péremption avec les mecs avec qui vous décidez de parler parce que là ça commence à bien faire, ça va 2 minutes. Allez, je vais être gentil, je lui ai laissé 2 mois. Vous voyez que pendant 2 ou 3 mois, le mec il nous a pas prouvé par A plus B qui vous veut ou qui n'a rien fait, au revoir next en fait. Ce type de femme semble attentionnée au début, mais avec le temps, son besoin de contrôle devient oppressant. Rien de ce que vous faites n'est jamais assez bien. Signe d'alerte, elle critique constamment vos choix, même les plus petits. La belle, sache que pendant que toi t'es en remis depuis 8 heures 3 jours là, il y en a une à la seconde on lui répond. Comment tu peux encore te poser ces questions de est-ce qu'il m'aime, est-ce que je l'intéresse vraiment? Déjà si tu te poses la question c'est que tu connais la réponse. Mais comme tu veux être une bouffonne, tu fais exprès. Mais même s'il met beaucoup de remis qui me parlent pas souvent, c'est toujours le premier à regarder mes stories. Tu sais qu'est-ce qu'il fait sur tes stories? Ça te plaît? Ça t'émerveille toujours autant qu'il regarde tes stories là? Arrête de faire exprès, t'es peut-être une bouffonne mais t'es pas bête. Et ce comportement de bouffonne que t'as là, Dieu sait que du jour au lendemain tu peux le changer. Hein. Mais là on dirait que toi et ton amour imaginaire sur ta planète de bouffonne il te plaît.
Elle camoufle son contrôle sous des intentions bienveillantes. Ces standards sont impossibles à atteindre et elle vous fait sentir insuffisant. Ce comportement n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Ne laissez personne vous faire douter de votre valeur. Pourquoi il est difficile de trouver une femme correcte aujourd'hui? Raison numéro 1, les changements sociaux et culturels. La société moderne valorise beaucoup l'apparence et la superficialité, notamment à cause des réseaux sociaux. Certaines personnes se concentrent plus sur leur image publique que sur leur qualité personnelle ou leur profondeur. Les attentes irréalistes en matière de relations se sont accrues, avec des idéaux souvent influencés par les séries, les films ou même les influenceurs. Ne baissez jamais vos standards, même s'il n'y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Gardez vos standards bien hauts et au pire, vous finirez seul et croyez-moi, c'est toujours mieux que de finir avec un petit con. Raison numéro 2, la culture de la gratification instantanée. Je suis désolée, mais les femmes, aka les plus belles créatures du monde, ne peuvent pas se contenter d'un seul homme. Minimum 3 hommes, minimum. Les applications de rencontres, bien qu'utiles, ont encouragé une mentalité de zapping relationnel. Les gens recherchent parfois la nouveauté plutôt que de cultiver des connexions profondes. Certains ne prennent pas le temps de vraiment se connaître ou de travailler sur eux-mêmes, ce qui peut mener à des relations déséquilibrées. Raison numéro 3, le manque de communication sincère. Beaucoup de relations naissent dans une dynamique où chacun met en avant une version parfaite de soi-même, ce qui rend difficile de discerner les intentions véritables de l'autre. On m'a beaucoup demandé comment faire la meuf sans cœur. Écoutez bien. Déjà, t'as pas son temps. Toi, t'es super occupé. Ça veut dire, genre, la journée, tu réponds pas. Le soir, tu réponds un petit peu. Et d'un coup, tac, silence radio. Tu réponds plus. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est dehors. Peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Mais t'es juste dans ton lit en train de regarder Netflix. Et ça, il le sait pas. Aussi, petite technique. Tu mets une petite story de toi un petit peu plus belle et là, silence radio. Est-ce que quelqu'un t'aurait pas invité au restaurant? Eh ben non. Mais lui, il le sait pas. S'il te fait des petits trucs, genre, vas-y, c'est bon, c'est mieux qu'on arrête de se parler. Il te teste. Tu dis d'accord. Ça te touche pas, t'en as rien à faire. Il le fera, t'en as rien à faire. Si vous vous faites la gueule et que vous parlez pas pendant quelques jours, etc., tu ne reviens surtout pas. Parce que tu t'en fiches. T'es tellement occupé, t'as même oublié que vous faisiez la gueule en fait. Raison numéro 3, les pressions économiques et sociales. Aujourd'hui, en tant que femme, 30 ans passés, on se marie pas que par amour. On se met pas en couple que par amour. On ne vit pas d'amour et que d'eau fraîche. Quand vous rencontrez un homme qui vous intéresse, vous devez vous asseoir. Quel est votre intérêt de se mettre avec lui? Monsieur, quel est ton intérêt de te mettre avec elle? Dire juste que non, elle est belle, je l'aime bien, non? Non, c'est pas vrai. On se met pas avec une personne parce que juste qu'on est amoureux, et puis on va aller où? Parce qu'il y a des fois, si vous regardez bien, on est amoureux mais on se saoule. Donc non, on se met pas ensemble que par amour. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Les attentes économiques imposées aux hommes, réussir, dépenser, offrir un certain style de vie, compliquent souvent la recherche d'une partenaire qui soit véritablement investie pour les bonnes raisons. Ça doit être une dinguerie d'être un gars. La pression que tu dois avoir constamment. En fait, quand t'es un gars, tu vis constamment avec la pression de je peux pas échouer. Et ça, c'est une dinguerie parce que voilà, même en tant que femme, ça fait péter les plombs. Alors imagine les hommes, ils ont pas le choix en fait, ils ont pas le choix. Comment trouver une femme correcte malgré tout? Numéro 1. Travaille sur toi-même en priorité. Avant de chercher une femme correcte, assure-toi d'être toi-même aligné avec tes valeurs et tes attentes. Une personne sûre de soi attire des partenaires de qualité. Renforce ta confiance en toi, développe tes passions et crée une vie qui t'épanouit indépendamment d'une relation. Numéro 2. Privilégie les bons environnements. Les lieux où tu rencontres les gens jouent un rôle crucial. Plutôt que de chercher sur des applis ou dans des contextes superficiels, boîtes de nuit, etc., privilégie des environnements où les valeurs sont partagées, comme des activités sportives ou artistiques, des groupes associatifs ou caritatifs, des événements professionnels ou éducatifs. Prends le temps de connaître la personne. Ne te précipite pas. Observe comment elle agit dans différentes situations, avec ses amis, sa famille ou même en cas de désaccord. Les vrais traits de caractère se révèlent souvent avec le temps. Pose-lui des questions sur ses valeurs, ses projets et sa vision de la vie. Une femme correcte aura une réflexion sincère et cohérente sur ces sujets. Fixe des limites dès le début. Si tu détectes des comportements toxiques ou des valeurs incompatibles, n'hésite pas à partir rapidement. Cela te permet de ne pas perdre ton temps avec des personnes qui ne te correspondent pas. Recherche les signes d'un véritable investissement. Une femme correcte te soutiendra dans tes projets, sera honnête dans ses intentions et cherchera à bâtir une relation basée sur le respect mutuel et non sur les apparences ou l'intérêt. Ne désespère pas et sois patient. Trouver une femme de qualité demande du temps, mais elle existe. Les meilleures connexions se produisent souvent quand on s'y attend le moins. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Likez et commentez pour me soutenir et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Je publie tous les jours.